Là, on a dépassé l'enrelier, on n'a pas de l'accordeur, et regardez-moi ça. Puis, il y avait 45 000 en dessous d'elle, puis apparemment qu'elle avait bien conservé l'argent. C'était tout chaud, les billets étaient tout chauds, donc... Elle a poule aux yeux d'or. Non, je pense à Guy Mongrain, mais je reviens à ta nouvelle. Oui. Ça n'a quand même pas de bon sens que Montréal soit loin derrière dans les destinations touristiques au Québec. On est très on trouve ça normal. Écoute, puis il y a il y a du bashing de Montréal qui se fait en ce moment, ça n'a pas de bon sens. Montréal est en train d'avoir une image complètement terne, alors que c'est une maudite belle ville, qu'on le veuille ou non. Il y a des musées, il y a le stade olympique, il y a un paquet de belles choses à faire à Montréal, et l'été particulièrement. Les festivals, il est avec Francophonie, festival de jazz, et juste pour rire. Écoute, juste ça, là, quand tu fais promener dans les rues de Montréal, c'est des gros festivals qui sont reconnus mondialement, donc il y a un problème au niveau de la visibilité, l'image de Montréal, c'est-à-dire qu'on le prend pas bien, Montréal. Quand Valérie me dit que c'est dans les intentions là, de visiter des Québécois, Charlevoix arrive vraiment devant Montréal, j'ai rien contre Charlevoix, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire à Charlevoix. Il y a du monde qui font des portraits dans la rue, puis il y a des jongleurs. Non, mais le problème, c'est que souvent, quand on parle de Montréal comme destination peut-être touristique, on compare tout de suite avec Québec. On a fait ça souvent dans le sens contraire, mais là, on est obligé d'admettre que Québec est sur une belle... Ils ont effectivement des choses à offrir depuis le 400e particulièrement. Mais il y a eu du bacon qui est rentré de Louis fédéral aussi. Mais nous aussi, on en a des belles choses à offrir. Je trouve qu'on s'attarde souvent au mauvais côté de Montréal, plutôt que, je sais pas, de vanter c'est ça, les musées, puis comme on disait tout à l'heure, le stade, puis il y a fait quelque chose, des festivals. C'est vrai. Toi, t'as fait hier le tour de l'île, hein, j'ai fait le tour. Et il y avait des gens, très sérieusement, il y avait des Australiens, entre autres, des Vénézuéliens qu'on a vus, qui étaient venus spécialement pour ça. Oui. C'est ça aussi construire la réputation d'une ville, c'est d'avoir des événements comme ceux-là. Ils sont venus passer une semaine parce que pour eux, voir cette espèce de rassemblement de 30 000 cyclistes, eux, ils ont pas ça chez eux, ils sont dit, regarde, nous autres, on est des tripeux de vélo, on va aller autour de l'île de Montréal. J'espère que monsieur le maire est prêt. Présente-toi. Toi qui disais que t'étais pas un bon vendeur, tantôt, c'est le fun, hein? Merci beaucoup. Hey, ça te tente pas de clencher Louise Arène, puis mettre en place? On peut te mettre en doute. Bon, au moins, il y a des super de belles boutiques ici en ville. Au sport, Roger Federer, lui, qui est un ambassadeur pour le tennis, a remporté hier les internationaux de France. C'est sûr, quand tu t'appelles Roger, tu vas au monde, tu dis, faut que je fasse du sport si je veux striker. C'est Roger, ça? C'est Roger. Alors, il a gagné le seul tournoi majeur qui manquait à ses nombreux titres. Roger Federer en remportant les internationaux de France, un record de 14 victoires en Grand Chelem, ce qui égale la marque établie par Pete Sampras. Alors, bravo. Au golf, son homologue qui domine également sur le circuit de la PGA, Tiger Woods, a remporté le tournoi Memorial pour la 4e fois, 67e victoire en carrière pour Tiger Woods. Il a été intraitable hier à nouveau. Un retard de 4 coups, a décidé de jouer la ronde qu'il fallait jouer en ronde finale. 65-7, remporte ça, pli bagage, un beau chèque d'1 million quelques dollars. Son caddie qui empoche encore à peu près 100 000 $, qui va finir parmi les meilleurs boursiers encore cette année. C'est assez étonnant dans ce cas-ci. Le caddie gagne plus que certains joueurs de golf. Et en course automobile Formula, Jenson Button sur Brown, lui, a inscrit une 6e victoire en 7 nominations pour cette écurie-là cette année, ce qui choque un peu les gens de chez Ferrari. Soccer, l'Impact l'emporte 2-1, et c'est le début du camp d'entraînement des Alouettes de Montréal aujourd'hui à Saint-Jean-sur-Richelieu. On nous promet de faire des séries. Il y a 8 clubs dans la Ligue canadienne, 6 chances sur 8. On n'est pas fous, là. On se souvient de aussi. On travaille de faire les C'était la fin de semaine Star Academy au Centre Bell ce week-end, et Valérie Leboeuf est allée faire un petit tour. Oui. Ouais. Oui, c'était la première, puis tout le monde était là, puis tout le monde était beau. Charles Lafortune, j'ai vu Charles Lafortune et Sophie Préjean qui étaient présents également. Oui. Mais écoute, premier spectacle de grande envergure pour les académiciens, ce qui n'est pas nécessairement évident de mettre en place tous les numéros qu'on a dû apprendre. Par contre, il y avait des numéros qui ont été présentés durant les variétés, qui étaient repris intégralement dans ce spectacle-là, mais tous les succès étaient là. OK, parfait. Et grosse mise en scène, oui, grosse mise en scène, oui, de la mousse, des pétards, des trucs qui tombent du ciel, les plateformes qui se soulèvent. C'est assez impressionnant côté logistique et tout ça, ça doit demander quand même beaucoup à tous les techniciens, puis il faut faire confiance à l'équipe technique. Oui. Parce que Brigitte, le saut du bungee, là, c'est pas évident. Et que je rachète. Mais là, cette mise en scène-là, est-ce que c'est adaptable à des plus